Pourquoi vous aimez le plaisir sans aimer ses conséquences? Une fille pouvait être vierge jusqu'à l'âge de 30 ans, mais aujourd'hui déjà 12 ans, elle connaît des hommes. Et vous vous mariez comme des manques déjà mangés, n'ayant que la graine à offrir à vos maris. On a tout mangé. Oui, ma soeur. Déjà à 14 ans, tu commences la sexualité et tu vas te marier à 34 ans. Oh, pauvre mari qui va t'épouser. Que Dieu vous fasse grâce et que lui fasse grâce, qu'il ait pitié de lui. Que Dieu ait pitié de l'homme qui va t'épouser. Que Dieu lui fasse grâce et qu'il te restaure. Hier, une fille de 15 ans ne regarde pas les hommes et regardait en bas. Aujourd'hui, elle vous regarde. Ça va? Salut, salut. Comment tu vas, pasteur? Hey. Croissance du péché. Chers parents, souvent, nous avons ce problème. Nous pensons que nos enfants sont comme nous. Comme moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, les hommes, ça ne me disait rien. Donc, ma fille, qui a 12 ans, n'y pense pas. Non, 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 maman, c'est un Pentium, un Mac. C'est-à-dire, ce sont les nouvelles technologies. Et tu t'occupes jamais de ta fille, de ce qu'elle, tout le temps au téléphone, tu penses qu'elle, non, elle a déjà un copain, à 13 ans, 14 ans. Et tu dis, non, pas elle. Non, 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 maman, chers chrétiens, chères chrétiennes, nous sommes au temps de la fin. Nos enfants ne grandissent pas comme nous. Ils apprennent très vite. Ils connaissent des choses très vite. En notre temps, c'était le téléphone comme ça. Mais là, ils ont maintenant des iPhones, iPhone 6, iPhone 7. Bien-aimés frères et sœurs, hier, une prostituée se cachait dans une maison. Et il fallait aller chez elle. Mais aujourd'hui, c'est même plus à 23 h qu'elles sortent. Elles sortent même la journée. Et elles n'ont plus peur. La prostituée, la prostitution est maintenant partout. Au coin des rues. Dans certains quartiers où on ne pouvait même pas imaginer qu'une prostituée viendrait. Elle peut venir, elle est même protégée par la loi. La loi reconnaît son travail. C'est quel travail que d'être prostituée? C'est quel travail? Tu vends quoi? Tu achètes quoi? Quel est le bénéfice, le prix d'achat et le prix de vente? Croissance de l'iniquité. L'amour de l'argent. Tout se bâtit sur l'argent. Les relations sur l'argent, les amitiés sur l'argent, le mariage sur l'argent, tout l'argent, tout l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, tout l'argent. Tu penses à l'argent le matin, même dans ton sommeil, tu penses à l'argent. L'argent. S'il n'y a pas d'argent, rien ne te motive, rien ne te pousse. Il faut qu'il y ait l'argent. L'argent devient ton sang. Avorter. Aujourd'hui, ce n'est rien. Tu vas seulement chercher un médecin. Tu dis quoi? Je vais l'enlever. On dit même plus l'enfant. Je vais l'enlever. Ah, ok. Tu l'enlèves. Ok. Il s'agit de quoi? Enlève. Non, vous n'osez pas citer le vrai nom parce que en soi, vous savez que vous tuez. Ainsi, vous dites enlève. Mais il faut dire tue le bébé. Tue le bébé. Tue ce bébé. Tue ce bébé. Âgé de 20 ans. Tu as déjà avorté 5 fois. Tu as déjà avorté 5 fois. Pourquoi vous aimez le plaisir sans aimer ses conséquences? Pourquoi vous aimez le plaisir sans accepter ses conséquences? Allez jusqu'au bout. Ayez vos bébés. Élevez ces bébés. Remplissez-les dans la maison. Parce que c'est ce que vous faites en secret. Les amis, nous venons d'écouter ensemble ce que l'homme de Dieu, le message que l'homme de Dieu vient de partager avec nous. Il a soulevé un point très important, l'hypersexualité dans notre siècle. Au XXIe siècle, les jeunes sont, avec la démocratisation de Internet, avec l'accès au téléphone portable ou encore aux tablettes numériques, les jeunes déjà à partir de 10 ans, etc. peuvent avoir. Cela permet qu'ils ont accès à certains contenus à leur jeune âge qui, dans la plupart des cas,
ne contribuent pas voilà, de manière positive à leur éducation, puisque sur Internet, on ne trouve pas seulement ce qui est positif, on trouve également ce qui est négatif, comme des contenus qui ne sont pas, voilà, agréables à voir, ou encore des contenus qui ne contribuent pas à l'éducation d'un enfant. On voit aujourd'hui, comme l'homme déjà dit, des filles de 12 ans qui sont déjà sexuellement actives, les filles de 15 ans qui ont déjà un enfant, voire 2 enfants, etc. Il a également parlé d'avortement, qui est, en d'autres termes, un meurtre, parce que beaucoup de jeunes avortent également aujourd'hui. Et voilà. Et l'homme de Dieu estime que si on se considère déjà comme être mature pour faire des choses de grandes personnes, on doit également assumer les conséquences qui vont avec. Donc, moi je pense que c'est très important pour chaque personne, parce que la Bible, vous savez, la Bible nous recommande d'entrer dans le mariage étant chaste. Nous devons entrer dans le mariage étant vierge, homme comme femme. L'homme doit connaître sa femme dans le mariage et la femme doit connaître son homme dans le mariage. Mais aujourd'hui, si une fille est sexuellement active à partir de 12 ans et un homme a déjà des rapports intimes à partir de 15 ans, 11 ans, etc., vous voyez que dans le mariage, ils n'ont plus rien à offrir. Dans le mariage, beaucoup de personnes viennent juste se reposer. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que c'est dans le mariage que on puisse connaître cette femme-là qui nous est destinée pour la vie, ou encore cet homme qui nous est destiné pour la vie, et qu'on puisse consommer les choses comme elles se doivent dans le mariage. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet, par rapport à l'hypersexualité des jeunes aujourd'hui au XXe siècle? Comment est-ce qu'on peut amener nos jeunes frères, nos petites sœurs à mieux comprendre que ce n'est pas la priorité maintenant. La priorité sont les études, c'est plein d'autres choses, c'est leur relation avec Dieu, et que peut-être dans le mariage, ils auront tout le temps possible de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le mariage, une fois mariés avec leur femme ou encore avec leur mari. Puisque l'une des grandes responsabilités justement des parents, de nous en tant que grands frères, grandes sœurs, c'est de pouvoir justement amener nos jeunes petits frères et nos jeunes petites sœurs à comprendre cela. Quelles sont les astuces que vous proposez à la jeunesse aujourd'hui, à la jeunesse qui vous écoute, qui vous lit, pour pouvoir mieux faire cette transition-là entre l'adolescence et l'âge adulte, où ils peuvent déjà faire des choses comme elles se doivent? Quels conseils donnez-vous à vos petites sœurs ou encore vos petits frères qui vous lisent en ce moment? Ça me fera énormément plaisir de savoir ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Donnez vos avis en commentaire. Ils vont le lire. Quels conseils donner à ces jeunes-là? Et quelle est la priorité pour eux? Écrivez cela en commentaire. Ça me fera également plaisir de lire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite et le plus important, n'oubliez pas d'activer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube, puisque je poste en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, il est important que vous soyez notifié chaque fois que je poste ces vidéos-là. Partagez également tous les contenus, les amis, qui se trouvent sur cette plateforme pour pouvoir toucher, sensibiliser et édifier le plus grand nombre de personnes. C'est très important. Lâchez des pouces bleus, partagez à vos amis sur l'ensemble des plateformes, sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Shalom.